Oh là là, ça déborde de partout, il y a beaucoup trop de nouvelles, donc on va pas faire d'introduction, on démarre au quart de tour. Parce que sinon je risque de perdre beaucoup de personnes en parlant, enfin beaucoup trop, dans l'introduction, je ne vais faire que vous saluer. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de news de Marvel qui sont arrivées la semaine dernière, parce que j'avais pas forcément eu le temps d'en parler en fin de semaine, il y avait beaucoup de choses à traiter, puis j'avais pas mal de choses de mon côté. Selon Daniel RPK, l'introduction du nouveau Black Panther devrait se faire dans le film Secret Wars et non Doomsday. On aurait plusieurs acteurs, dont Aaron Pierre. Aaron Pierre qu'on attend du côté de chez DC avec la série Lanterns. Il devrait jouer du coup le personnage de c'est Stewart, ça? Parce qu'il y a, Stewart, il y a Hal Jordan, mais Hal Jordan, bah, il est un peu trop vieux, je trouve, il a voilà, là-dessus. Mais Aaron Pierre est dans DC et après il devrait jouer Black Panther, mais moi je crois pas trop qu'il va jouer Black Panther. Moi je pense que, comme beaucoup, voudraient que ce soit Damson Idris et c'est vrai que, bah, le Black Panther qu'on a vu dans les concept art des frères Russo qui disaient: «Oui, non, ce n'est pas à nous, c'est concept art de Secret Wars», eh bien, on dirait plus un Damson Idris qu'un Aaron Pierre. Et puis c'est vrai que Damson Idris ferait plus le taf que Aaron Pierre pour le look de ce nouveau Black Panther, même si on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un autre T'Challa qui est bel et bien le fils de T'Chaka, donc Black Panther des comics, et donc la réincarnation d'une autre version du personnage de Chadwick Boseman. Quoi qu'il en soit, il ne serait pas dans Doomsday mais Secret Wars. La décision aurait été prise de ne pas introduire ce nouveau Black Panther dans Avengers Doomsday, mais dans Avengers Secret Wars. Bon là, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà dit, donc on n'a pas grand-chose d'autre à dire à ce sujet. Ensuite, Thanos n'apparaîtrait pas n'apparaîtrait lui aussi que dans Secret Wars. Bah après Thanos, on le savait, enfin qu'il allait pas venir dans Doomsday parce que dans Doomsday on allait rester focus sur les héros principaux, les cas fantastiques, les X-Men, enfin bref, globalement le casting qu'on a vu, qui a été annoncé, ainsi que Chris Evans et les autres héros principaux. On sait que Thanos ne sera pas de la partie, donc c'est pas surprenant. Ensuite, Spider-Man Brand New Day comporterait encore plus de vilains que ceux déjà évoqués jusqu'à présent. Ça pareil, on en a déjà parlé, on savait qu'il y avait donc d'autres vilains secondaires qui seraient présents. On sait qu'il y a le Scorpion qui est un des méchants principaux, mais on ne sait pas quel est le vilain principal du moins. Mais ça pareil, on en a déjà un peu parlé, c'est un peu du réchauffé, mais c'était quand même tombé cette semaine. Selon The Movie Dweeb, Daniel Cretton tease la performance de Tom Holland dans Spider-Man Brand New Day. Le réalisateur Daniel Cretton promet une performance très intense de Tom Holland, allant dans des zones émotionnelles inédites pour le personnage. Selon lui, le public se sentira profondément connecté aux émotions explorées dans le film. Ça, c'est un petit peu aussi de la redite, mais c'est vrai que c'est ce qu'on attend beaucoup pour Brand New Day. C'est que, bah, non pas que. Alors, c'est vrai que le personnage de Peter Parker de Tom Holland a vécu des épreuves dans la trilogie, mais le problème, c'est qu'on n'a pas. Enfin, moi, personnellement, moi de mon côté, je me sentais pas vraiment non plus impliqué de bout en bout, et j'ai pas vraiment investi émotionnellement. Donc, même si c'est vrai que c'est triste quand même, les conséquences, il a quand même perdu May, il a quand même perdu MJ et Ned, mais c'était un Peter Parker un peu trop novice, un petit peu trop maladroit, et c'est un petit peu ce que je reprochais beaucoup à tous les personnages de Marvel qui, bah, se cassent un peu la figure, qui trébuchent. Bah, oui, certes, Peter Parker était encore un peu jeune, c'est une jeune version, mais en même temps, bah, je trouvais que c'était un peu trop pour moi. Donc, le côté où j'ai pas vraiment ressenti beaucoup d'affect pour ce personnage, alors qu'on parle quand même de Spider-Man quand même, c'est quand même Spider-Man, le grand héros de chez Marvel, le plus, iconique et le plus, populaire de chez Marvel, et bah, pour autant, c'était donc l'un des personnages pour lequel j'ai pas vraiment ressenti beaucoup de sentiments pour lui. Et donc effectivement, pour Brand New Day, on sent qu'on l'accompagnera beaucoup plus, qu'il sera d'autant plus mature, responsable, et que bah, plus attachant. Et puis il va vivre de nouvelles épreuves et en tirer de nouvelles leçons, mais pas à ses dépens. Genre, il n'y a pas un mode ah, parce que je dois tenir des leçons pour tenir des leçons. Non, non, au contraire, je prends les bons choix, je fais plus de bêtises, plus de débordements, parce que ça peut être dangereux. Enfin bref, je l'explique un peu mal, mais c'est vrai que on attend vraiment ça, on attend vraiment beaucoup après de l'émotionnel. Pas forcément trop, enfin même si on ressent des sensations d'excitation, c'est un peu de l'émotion aussi, mais l'émotion, c'est surtout un peu, bah, quand on se met un peu à la place du personnage. On est en train de vivre ce que, le personnage vit, et qu'il est en train que c'est dur, qu'il est en train d'affronter des épreuves et cetera, et c'est vrai que je l'ai pas trop ressenti moi, donc dans la trilogie originale, je l'ai pas trop impliqué, pour lui. Là, je sens que dans Spider-Man Brand New Day avec Destin et Cretton, on le sera, et c'est ce qui est dit, et c'est cool. Selon Daniel RPK, le reboot des X-Men n'entrerait en tournage qu'une fois le tournage de Avengers Secret Wars terminé.
Le projet serait donc lancé après la production de Secret Wars et non en parallèle. Sachant qu'on avait donc récemment parlé qu'il y aurait une partie 2 de Secret Wars et qu'ils avaient dit qu'ils attendaient donc le succès potentiel de Doomsday pour le lancer, ce qui n'est pas envisageable pour moi parce que s'ils attendent vraiment ça, bah, ce serait donc ils pourront pas sortir le film en temps et en heure, ou alors ce sera une très grosse catastrophe bah, pour le studio. Enfin, il faudrait vraiment travailler en amont. Et du coup, ce qui fait que les X-Men, le tournage des X-Men, la production donc des X-Men ne commencera pas avant, bah, après du coup, je connais pas le délai, mais pas avant très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ce serait donc le premier film de la saga des mutants, donc de The Mutant Saga, donc de la phase 7 de Marvel, avec le reboot. Et on attend ça avec impatience. Selon My Time to Shine Hello, Thor et Steve seraient envoyés dans une mission parallèle. Leur objectif, retrouver Loki. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Steve et Loki, des choses qui sont un peu absurdes, d'autres qui sont plutôt excitantes. Donc c'est un mélange d'absurde et, euh, et en même temps c'est un peu hypant, mais il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup de points concernant l'histoire le parcours de Steve et celui de Thor. Concernant Thor, bah, c'est plutôt encourageant par rapport à Thor Love and Thunder, mais concernant à Steve, il y a pas quand même un moment, enfin une information qui est un peu tirée par les cheveux et qui n'a pas vraiment de sens, qu'on ne verra sûrement pas dans Avengers Doomsday, ou alors ce serait un peu trop con. Mais autant ça, la mission donc de récupérer avec Thor, de retrouver Loki, enfin God Loki, pour le protéger avec les Avengers, c'est quelque chose qu'on parle depuis très longtemps, mais en même temps, on n'a pas vraiment vu le team-up, enfin ça n'a pas vraiment été encore émis sur la table, le côté un peu team-up Steve et Thor, les retrouvailles entre Steve et Thor. On attendait plus les retrouvailles entre Thor et Loki, et on les aura donc dans Doomsday, donc à un moment donné on aura les retrouvailles entre Thor et Loki, mais que Steve retrouve Thor fasse équipe avec Thor pour retrouver Loki et le protéger de Doom potentiellement, c'était quelque chose qu'on n'attendait pas forcément directement, mais qu'on va forcément kiffer. Enfin, qu'on ait des team-up. De toute façon, on aura beaucoup des team-up, des duos, des trios, des quatuors, bah, le quatuor des 4 Fantastiques, même si je pense que le quatuor donc, des 4 Fantastiques, des Fantastic Four, sera séparé, même si potentiellement Ben n'est pas forcément seul au Wakanda, ou pas au Wakanda, mais avec là où il rencontre le Wakanda avec M'Baku, qui les représente, et Shuri qui les représente en tant que guerrier. Il ne sera pas forcément tout seul, mais il y aura malgré tout donc, plusieurs binômes. Et dans ces binômes-là, il y aura donc Steve et Thor qui, eux, ne seront pas forcément sur le terrain, qui ne seront pas forcément sur la Terre 616, mais qui vont opérer dans leur côté et à voir comment eux ils vont se positionner par rapport à la menace et comment ils vont atteindre Loki. Le trailer de la saison 2 de Daredevil Born Again est sorti, j'ai pas pu faire la réaction, mais on voit le retour de Jessica Jones, on voit Wilson Fisk qui est très violent, on voit un Daredevil qui est déchaîné, enfin qui est pas déchaîné mais qui est plutôt enjoué et qui est un peu moins vénère, un peu moins furieux que pour la première saison. On a un Foggy qui est de retour, donc probablement un flashback parce que ce serait vraiment ridicule que il ne soit pas mort après ce qu'on a vu donc de la première saison 1, pendant la saison 1. Et j'ai pas grand chose à dire là-dessus concernant le trailer en soi, mais concernant les autres informations, comment dire, on a Disney qui a révélé le premier synopsis officiel de la saison 2 de Daredevil Born Again. Devenu maire de New York, Wilson Fisk écrase la ville sous son autorité tout en traquant l'ennemi public numéro 1, Daredevil. Matt Murdock tentera de faire tomber l'empire corrompu de Kingpin et de sauver Hell's Kitchen. Resist, Rebel, Rebuild. La saison 2 sortira le 25 mars en France. Donc on aura le 25 mars, on aura donc le premier épisode, ou peut-être même les deux premiers épisodes de la saison 2 de Daredevil, et après on aura peut-être un épisode par semaine pendant le mois de mars, le mois d'avril. Et comme Wonder Man était très cool, bon, après la saison 1 de Daredevil, c'était un peu une petite déception parce que il savait que tout était un peu, soit le rythme était vraiment inégal, il y avait même parfois des performances qui étaient un petit peu discutables, donc en termes d'acteurs, d'acting. Puis le fait aussi qu'on traîne un petit peu, qu'on nous laisse sur notre faim, c'était très inégal. Et, oui, certes, il y avait le côté violent, oui, certes, c'était un peu similaire, il y avait un peu du fanservice par rapport à la première série, qui c'est la continuité. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu aussi. Ils nous ont un petit peu manipulés dans le sens où on pensait qu'on aurait plus de choses. Un peu comme Echo, mais Echo c'était différent parce que franchement, il n'y avait pas d'attente sur Echo. Et puis en plus, Echo c'était encore plus malhonnête parce qu'il nous avait balancé quasiment toutes les scènes de violence, sauf le final avec Fisk. Mais à part ça, il y avait quasiment tout. Mais Daredevil, c'était même pas en termes de violence, c'était surtout en termes d'histoire. On n'avançait pas trop. Puis là, la saison 2, j'espère qu'on aura beaucoup plus
qu'on va rassembler les Defenders, on a Jessica Jones qui revient, à voir, si on reverra, alors Frank Castle Punisher, peut-être pas parce qu'il y a son spécial qui va arriver, juste après, pendant le printemps et après il y a Spider-Man c'est vrai qu'il y a Punisher aussi. Qu'il soit à la fois dans Punisher et Spider-Man Brand New Day, on serait déjà quand même comblé. Donc s'il est pas dans Daredevil, ou alors s'il fait un petit caméo fait, mais après à voir. Quoi qu'il en soit, j'attends beaucoup cette saison 2 et je pense qu'elle sera à la hauteur, puisque je pense très clairement que l'année 2026, c'est l'année de Marvel depuis 2019, depuis Endgame. Ça sera sans doute la meilleure année depuis tout ce temps. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a jamais eu vraiment une année parfaite ou une année plutôt cool. Au pire, c'était une année correcte, vite fait, avec ça. Mais on attend beaucoup Daredevil. Selon My Time to Shine Hello, le Thor de Chris Hemsworth ne cessera jamais de souffrir dans l'intrigue de Avengers Doomsday. Et ça, c'est un petit peu lié avec son teaser à lui, comme quoi il est un petit peu plus solennel, qu'il a l'air un petit peu, pas forcément brisé, mais qu'il a l'air un petit peu. Il n'est pas spécialement en détresse, le personnage de Thor dans son teaser. Il est quand même plus sage et plus sérieux, mais on sent quand même que il faut quand même le prendre au sérieux. Enfin, voilà. Ce qu'il dit quand il dit oui, faites en sorte que je revienne auprès d'elle et qu'elle ne connaisse pas la guerre, pas l'inquiétude, c'est qu'on sent vraiment que lui, vraiment, il est inquiet et il ne sait pas. Il va être confronté à une menace qui est vraiment qui est pas vraiment qui n'a vraiment rien de comparable avec ce qu'il a affronté déjà avant. Et il prend enfin du recul par rapport à ça et il se dit bon, si je ne reviens pas auprès de ma fille, enfin de ma fille, de la fille que j'ai recueillie, je veux absolument être là pour elle. Et on sent vraiment le personnage investi et l'acteur investi de fou. Et ça fait plaisir. Donc c'est vrai que le personnage, même si je pense pas que Thor va mourir, parce que au-delà du fait qu'il y a un Thor 5 possiblement, même s'il n'y a pas de Thor 5, moi je pense pas qu'ils vont tuer Thor, hein, c'est sûr, mais qu'au moins on le fasse un peu rencontrer dans des épreuves, qu'il ait un peu peur, qu'il soit un peu en détresse, mais qu'il ait en même temps, après derrière, la fulgurance, comme il y a eu dans Ragnarok ou Infinity War, et qu'il soit un peu stylé avec du Stormbreaker comme avant. Ça peut être cool. On peut revoir un vrai Thor cool, ça peut être sympathique, qui se remet enfin en question, qui affronte vraiment les enjeux, sans prendre ça par-dessus la jambe ou en faisant des blagues. Et parce que c'est vrai que maintenant qu'il a une fille, hein, autant ça que c'était une crainte, on s'est dit «Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être un prétexte à blague avec tout». Autant tu te dis: «Non, au contraire, ça lui fait une raison de s'accrocher, un être qu'il peut chérir et protéger, auquel il s'attache». Et justement, ça fait un nouvel enjeu, quoi. Même si voilà, ça peut être cool, en plus elle a un pouvoir pété, donc ça peut être, assez cool, ça peut être assez marquant. L'arc de Thor peut être marquant dans ce nouveau chapitre de sa vie dans Avengers. Et le fait qu'il peut un peu, comment dire? Qu'il peut un peu souffrir et qu'il peut un peu en baver donc dans le film, ça même si ça peut, remonter le personnage dans notre estime et l'attendre davantage. Selon My Time to Shine Hello, Benedict Cumberbatch reviendra en tant que sidekick, par Doom et Owen Wilson reviendra en tant que Mobius. Du coup, Doctor Strange, on savait déjà que dans Secret Wars, il allait servir, le Docteur Doom parce que le Docteur Doom est le sorcier le plus puissant, il devient même le sorcier suprême. Et c'est un peu l'adaptation donc, du comics de Jonathan Hickman de 2015 dans le run de Secret Wars, parce que le Doctor Strange est son bras droit, enfin son serviteur, et c'est lui qui possède un territoire et qui va amener donc des barons, enfin des serviteurs qui sont sous la coupe de Doom pour aller attraper les résistants et dire ouais, est-ce qu'ils sont au fait de ce qui est arrivé. On comprend que oui, lui, il est au courant du monde d'avant, du coup, il faut le surveiller, enfin, il ne faut pas qu'il propage cette information qui n'est même aux autres pour qu'ils puissent se soulever contre Doom, et puis voilà, etc. Et c'est vrai qu'il est un petit peu. Il s'était rangé du côté de Doom dans les comics. Donc on aura probablement ça dans les films. Et que Owen Wilson revienne en Mobius, ça on en avait déjà. Non, on n'en a même pas parlé. Enfin, si on en avait parlé, mais on a peut-être parlé ça en tant que. Parce qu'on en était sûr nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment d'informations ou de rumeurs à ce sujet. Mais en même temps, logique, on a eu B15, pour moi B15 doit revenir, et Mobius, lui, il doit absolument revenir au TVA dans le film. C'est obligé, hein. Selon Daniel RPK, Pepper Potts aurait un petit rôle dans Avengers Doomsday. Ok, après Pepper Potts, on l'a toujours pas revu depuis Endgame quand même. On l'a pas revu depuis Endgame quand même. C'est vrai que globalement, elle servait pas à grand chose, mais en même temps, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. C'est ça qui est paradoxal. On aime beaucoup ce perso parce que en même temps, c'était donc aussi
la partenaire de notre bon vieux Tony Stark, donc forcément on l'aime beaucoup aussi. En plus, voilà, c'est un personnage très cool. Mais dans l'ensemble, elle a pas. Après, dans Endgame, elle est là, elle est là dans Endgame. Et dans Iron Man 3, le moment où elle a plus brillé, c'était dans Iron Man 3. Elle était très cool. Mais à part dans Iron Man 3 et Endgame, elle fait pas grand chose. Si dans Iron Man 1, elle aide beaucoup Tony, voilà, il y a aussi cette scène avec le réacteur, enfin l'espèce de le réacteur ARK, enfin je sais plus, enfin l'espèce de boucle, ce passage un peu spécial, donc elle aide un petit peu. Donc on l'aime beaucoup Pepper, mais c'est vrai que après j'ai hâte de la revoir, mais c'est évidemment pas le personnage qu'on attend le plus, on va pas se cacher, forcément. Voilà. Mais après, ça peut être sympa, symboliquement, parce que c'est l'un des personnages qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Toujours sur My Time to Shine Hello, Doomsday s'ouvrirait sur un combat entre le Spider-Man de Tobey Maguire et le Wolverine de Hugh Jackman. J'ai écrit le Hugh Jackman de Wolverine, enfin ça veut rien dire. Et la scène se déroulerait alors que leurs deux terres sont sur le point d'entrer en collision, qui posant immédiatement les enjeux du film. Alors ça, moi je trouve ça. Je sais pas si j'aime beaucoup cette idée-là, parce que déjà, est-ce que vraiment, même si personne n'appelle vraiment la même terre, enfin le même matricule, enfin la Terre 616, elle peut être le 199 999 pour le Spider-Verse, mais au-delà de ça, est-ce que les deux terres, donc de Toby et des X-Men, sont voisines? Parce que après, il y en a qui vont dire oui, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas voisines d'un côté d'un ou de l'autre que bah, elles ne peuvent pas rentrer en collision. Juste, bah, les planètes, bah, elles peuvent juste quitter comment dire, elles peuvent un peu s'éloigner, puis se rapprocher de d'autres planètes, enfin d'autres univers, et un peu les entrechoquer. Enfin, après, tu peux accepter ça. Mais du coup, ça poserait un peu les bases, un peu les enjeux, puis dès le début, faire rencontrer Toby et Hugh Jackman, c'est ce qu'on attend depuis très longtemps. Forcément, on a hypé, mais dès le début du film, moi, personnellement, je voudrais soit que ce soit la continuité des 4 Fantastiques et des Thunderbolts, soit que ce soit focus sur le Docteur Fatalis, le Docteur Doom, commencer avec du Toby et du Hugh Jackman qui s'affrontent directement, sachant que est-ce que ce serait le Hugh Jackman, enfin même si techniquement il n'y en a qu'un, et c'est pour ça qu'il y a plein d'incohérences, enfin du moins en termes d'univers, en termes de timeline, peut-être que c'est autre chose, mais en termes d'univers, de terre, il n'y en aurait eu qu'un qu'on a vu, donc logique vu que c'est Hugh Jackman, mais si on en voit plein de Hugh Jackman après. Est-ce que bah, c'est dû à Deadpool? Parce que comme Deadpool a quand même littéralement traversé des dizaines et des dizaines, enfin au moins une dizaine d'univers, est-ce que c'est dû à Deadpool? Est-ce que c'est dû à Wolverine qui est présent chez Deadpool? Est-ce que c'est parce que Spider-Man a lui aussi mis les pieds sur le 616 comme Deadpool? Et est-ce que ce sont véritablement, donc, entre guillemets, avec Andrew Garfield, les rares personnages qui ont vraiment mis le pied sur le 616 alors qu'ils ne devraient pas? Parce que jusqu'à présent, bah, à part les Spider-Man et Deadpool, on n'a vu pour l'instant aucun autre héros étranger, si je puis dire, qui n'était pas étranger à l'univers du MCU, marcher dedans. Là où on aura les cas fantastiques, les X-Men probablement à un moment donné, ou peut-être pas forcément les X-Men, peut-être que les X-Men vont rester sur leur terre à eux, et puis c'est les héros qui vont revenir avec les cas fantastiques. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à Toby qui est allé chez eux et Deadpool aussi? Enfin après oui, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est surtout bah, pour le fan service et aussi pour poser les enjeux et puis à remettre un peu de contexte au film. Voilà, comme ça tout le monde y trouve son compte, mais en même temps, commencer par ça, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est un peu lié avec ce qu'ils ont dit, comme quoi effectivement ça commence directement sur les chapeaux de roue et que c'est rythmé, que c'est dynamique et que ça ne s'essouffle pas, pardon, je parle un peu trop vite. Mais voilà, tellement je suis stressé parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, genre style 20-25 minutes, mais voilà, c'est un peu foutu peut-être. Alors on a vu ça, John Roca et Jeff Snyder, donc du coup des Scoopers. Heu John Roca et Jeff Snyder ont partagé de nouvelles infos croustillantes pour Doomsday lors de l'émission Hot Mic. Selon sa source, le docteur Fatalis serait entouré d'un groupe de fidèles composé de sorcières et de mages travaillant directement pour lui, et Steve Rogers serait récupéré par lui, par Fatalis, et les Fantastic Four, et montré à bord de leur vaisseau, à bord de leur fusée. Leur objectif, gagner la confiance des héros de la Terre 616. Jeff affirme avoir reçu un mail anonyme indiquant que Steve Rogers se trouverait en réalité dans l'univers des Fantastic Four, donc l'univers 828 en hommage à Jack Kirby, c'est la date de naissance de Jack Kirby, qu'on a vu dans le film. Car Loki, enfin Loki en fait aurait rapatrié Steve et sa famille, donc Peggy et leur bébé, sur la Terre des 4 Fantastiques, et après avoir élagué leur timeline à eux. Après avoir réinitialisé sa timeline,
On se souvient de cette rumeur évoquant un caméo étrange de Chris Evans dans la scène post-générique de The Fantastic Four First Steps. Ces nouvelles expliqueraient pourquoi Steve apparaît dans cet univers et comment il se retrouve impliqué dans Doomsday. Alors déjà, le gros truc qui est vraiment stupide et aberrant, enfin c'est absurde, c'est pourquoi déjà Loki intervient. Après tu me diras, ok, Loki intervient, pourquoi pas. Mais Loki, déjà, il n'aurait pas intervenu pour ça, il serait intervenu par rapport à Fatalis, par rapport à la chute du multivers, et pas forcément pour Steve en lui-même, en mode ah je ne suis pas là pour vous. Même si Loki, bah, enfin même si Steve n'aurait pas fait le lien avec Loki, qui est le maître, le gardien du multivers, parce qu'il ne le sait pas, pour lui c'était juste le conquérant qui était un peu enfant gâté, qui avait soif de pouvoir, qui était le frère de Thor qui est arrivé sur New York. Mais ok, donc d'abord, tu nous dis ça, tu nous dis que Loki va chercher Steve pour l'engager ou se rallier à lui, pour voilà. Mais après, on nous dit plus tard que, comment dire, que c'est Jeff Snyder qui nous dit que il est là pour le rapatrier parce qu'en effet, le fait qu'il est allé rejoindre Peggy et faire sa vie avec elle, bah il ne peut pas parce que techniquement il était censé être congelé, du coup ça crée une anomalie temporelle et du coup il va élaguer, comme là on fait le TVA jusqu'à présent, élaguer cette branche et du coup carrément la réinitialiser et les faire les rapatrier, les faire déménager sur une autre terre, enfin un autre univers. Ce qui est complètement débile, hein, parce que pour info, on en a parlé avec Deadpool et les Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, et Doctor Strange et America dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et Wanda, accessoirement, le fait de envoyer un personnage sur un univers qui n'est pas le sien, c'est dangereux. C'est ce que dit Mister Fantastique, il lui dit plus tu laisses d'empreintes de pas, et plus nous risquons une incursion. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en gros, bah, le fait de les amener sur une autre terre est quand même plus dangereux que le fait que Steve soit retourné tout simplement dans le passé pour vivre avec eux, pour vivre avec Peggy. Ça, certes, ça crée des nexus, des anomalies, des incursions, mais les faire déménager avec les 4 Fantastiques, c'est créer une énorme incursion et bah, c'est la mort de plusieurs milliards et de milliards d'êtres, c'est garanti, hein. C'est d'autant plus garanti que s'il il retourne dans le passé. Pour moi, c'est pire. Donc c'est pour ça que c'est absolument débile, et moi je ne crois absolument pas à ça. Le fait qu'il soit rapatrié, mais en même temps ça raccroche les wagons au fait que Steve aurait dû être apparemment, enfin Chris Evans aurait dû être dans les 4 Fantastiques. On croyait à du multivers en mode ah Chris Evans, la torche humaine revient, mais en même temps comme ils l'ont déjà fait dans Deadpool, c'est pas la peine de refaire dans les 4 Fantastiques. Du coup, on se dit ah, est-ce que c'est un autre Captain America? Est-ce que ce sera un autre Captain America qui sera présent? Donc, d'où le fait qu'on puisse avoir un Captain America 828 et un Steve Rogers qui avait déjà prévu le truc en mode non, je sais que je vais donner le bouclier à Sam, même s'il y avait des rumeurs effectivement qui disaient qu'il pouvait peut-être aller dans mon sens, au sens où bah, en fait la raison pour laquelle Steve donne le bouclier à Sam, c'est parce qu'il assure en tant que Captain America dans Secret Wars et Doomsday. Là où avant, il n'y avait pas grande raison, même s'ils disent: «Oui, si, il y a quand même le, Captain America 2 et 3 et tout». Bah oui, certes, mais il y a pas grand chose qui te dit: «Ah tiens, si jamais je dois donner le bouclier, plutôt que ce soit Bucky mon ami, je donnerai à Sam». Bah après tu me diras: «Oui, Bucky forcément, d'accord, c'était pas forcément le plus légitime». Mais Sam, pareil, c'était un peu vide par rapport aux comics où il y a tellement d'histoires. Mais bref, il y a beaucoup de trucs qui sont tirés par les cheveux et j'y crois pas par rapport à Steve qui puisse être rapatrié par, par Loki pour ensuite être récupéré par Fatalis et les Quatre Fantastiques et Franklin avant de retourner sur le 616, moi j'y crois pas. Pourquoi il le ramène pas directement sur sa timeline à lui? Pourquoi il le ramène pas directement sur l'univers 616 et après il lag? Enfin, ça paraît ridicule, franchement. Et enfin, selon Daniel RPK, le personnage de Sentry et Magneto seront les personnages qui vont le plus briller dans le film. C'est ceux qui auront la fulgurance. Il dit que ce seront les MVP, je sais pas ce que c'est, de Avengers Doomsday, et ferait partie des personnages qui voleraient carrément la vedette aux personnages principaux. Enfin, à la vedette, il volerait carrément la vedette au reste du casting du film. Donc Sentry, introduit dans les Thunderbolts, c'est certainement donc, top 3 des nouveaux personnages introduits avec Mobius, et je sais pas, avec je sais pas, peut-être Yelena, peut-être. On peut pas dire Loki, parce que Loki, c'est pas un personnage introduit, donc il a déjà été introduit, mais en tout cas, post-Endgame, les nouveaux personnages introduits, Sentry, pour moi, c'est top 3, donc des personnages introduits avec Mobius. Et Magneto, donc bon, ça reste Ian McKellen, donc on l'a déjà vu.
Mais, en même temps, moi, ça me poserait pas problème et c'est vrai que j'ai déjà vu dans les commentaires de Instagram ou d'autres TikTok dire: «Ouais, c'est une honte, pourquoi, c'est eux et pas d'autres personnages, vous avez vu, pourquoi c'est eux, on les connaît pas, on s'en fout, de Lewis Pullman et de» alors il y a McCann on le connaît, mais c'est il y a Magneto. Mais pourquoi Magneto plutôt que, le professeur ou Wolverine ou Captain America? Enfin après Captain America c'est Sam Wilson. Ou un autre personnage, ou voilà, enfin, c'est que c'est pourquoi eux? Pourquoi pas les 4 Fantastiques? Bah, après, il y a les 4 Fantastiques qui sont importants, mais ce seront eux qui ont un rôle important, mais ce sont pas forcément eux qui vont le plus briller. Après, j'espère quand même qu'ils vont quand même les plus les faire briller que certains personnages, plus que les X-Men, je pense pas trop, mais pour, relancer un peu la hype et lancer les 4 Fantastiques 2 et 3, vu que le premier er a pas trop marché, ça va quand même se faire, au moins le 2 il va se faire, c'est sûr. En tout cas, c'était toutes les nouvelles qu'on a eues sur, cette semaine. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo Marvel critique en ma compagnie et ouais, il y a beaucoup de choses qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu absurdes, enfin, surtout et d'autres qui sont plutôt assez excitantes. Allez, on se retrouve à très vite pour une